Voilà, et pour finir ce journal, à présent, une idée de lecture. Si vous aimez les récits policiers, ce livre devrait vous intéresser. Crime en Bretagne, c'est son titre. Mais attention, il évoque des histoires bien réelles, directement puisées dans les archives de plusieurs cours d'assises. Un avant-goût avec Éric Nedjar et Philippe Auger. Pendant plus de 2 ans, Guillaume Moinjon s'est plongé dans les archives départementales de Vannes ou celles de la Cour d'appel de Rennes pour y éplucher les procès-verbaux des jugements de tribunaux de grande instance. Et en faisant cela, l'écrivain s'est vite rendu compte qu'il y avait bien des histoires à raconter à partir d'enquêtes minutieusement menées par les gendarmes ou les magistrats, les nombreux comptes rendus d'audience, les témoignages. Bref, tout était là sur ces vieux documents jaunis par le temps. Il n'y avait plus ensuite pour Guillaume Moinjon qu'à se laisser porter. On arrive par exemple dans un compte-rendu d'interrogatoire à deviner le regard échangé par exemple entre 2 enquêteurs. Il y en a un qui répond ceci et hop, l'enquêteur dit « Ah ça y est, on l'a eu ». Et on imagine le regard de contentement qu'il peut lancer à son collègue qui attendait cet instant. C'est formidable. L'imagination comble les quelques trous qui peuvent éventuellement perdurer dans ces archives. Archives qui constituent un patrimoine absolument fabuleux. Pour nous, Bretons, il y a une part importante de notre mémoire dans tous les domaines. Et cette mémoire, depuis le début de sa carrière d'écrivain, Guillaume Moinjon n'a jamais cessé de vouloir la transmettre. Romancier et passionné d'histoire, Crime en Bretagne a, comme tous ses ouvrages, été écrit dans ce même esprit, un voyage dans le temps de 1870 à 1935 et dans l'espace. À Vannes, un jeune homme de 27 ans a été condamné à la peine capitale pour avoir torturé et sauvagement assassiné une agricultrice de la Nouée pour lui voler ses économies. Et elle avait pas mal d'économies, donc il s'est trahi en dépensant cet argent brusquement. Il s'est mis à acheter tout ce qu'il voulait en payant avec des gros billets. Il a donc été rapidement identifié par les gendarmes, arrêté, condamné à mort et exécuté ici à Vannes. La guillotine se trouvait le long d'un mur d'enceinte de la maison d'arrêt. On la dressait 2 jours avant. Et donc, en l'occurrence, le 26 juin 1930, à 4h43 du matin, on lui a coupé la tête, juste là, derrière moi. Crime en Bretagne relate ainsi 27 affaires comme celle-ci, fratricide, parricide, infanticide, drames conjugaux. Autant d'histoires qui, sans Guillaume Moinjon, auraient été oubliées à jamais.